Lors de notre dîner d'anniversaire, mon beau-père s'est moqué de moi sans relâche. Mais dès l'instant où j'ai riposté, mon mari m'a giflé devant 550 invités. La salle a éclaté de rire. J'ai essuyé mes larmes. Et j'ai passé un seul appel. Papa, s'il te plaît, viens. Je m'appelle Éphémérite. J'ai 31 ans. Il y a 3 semaines, mon mari m'a giflé devant 550 invités lors de notre dîner d'anniversaire, et 550 personnes ont ri. Mon beau-père venait de porter un toast à ma remplaçante pendant que j'étais assise à table. Ma belle-mère m'avait remis mon 3e tablier Gucci en 3 ans. Mon propre mari tenait la main d'une autre femme sous la table. Quand je me suis levé pour parler, son alliance m'a fendu la lèvre. Il ne connaissait pas les 2 mots que j'étais sur le point d'envoyer par SMS à mon père. Il ne savait pas que ces 2 mots effaceraient leur famille du paysage immobilier de Boston en 72 heures. Permettez-moi de remonter plus loin. 4 ans. Le premier dîner que j'ai jamais eu à la maison Alden à Brooklyn. Je portais un pull gris que je possédais depuis mes études de droit. J'avais apporté une tarte aux pivoines que j'avais cuite ce matin-là à 6 heures. J'avais rencontré Declan 8 mois plus tôt, et je l'aimais comme on aime quelqu'un à qui on n'a pas encore dit toute la vérité. Vivien a ouvert la porte. Elle a regardé mon pull pendant 3 bonnes secondes. Oh, fait, comme c'est délicieusement rustique. Elle n'a pas pris la tarte. Elle l'a tendue à la femme de ménage. Raymond était dans la bibliothèque. Whisky, les yeux rivés sur moi avant que je ne m'asseye. Parlez-moi de votre famille, fait. J'avais répété cela. Mon père travaille dans l'automobile. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans. Raymond a souri. Automobile? Donc, il est mécanicien. Il a commencé comme ça. Oui. Un huileux. Il s'est tourné vers Declan. Mon fils, tu te maries en dessous de ton rang. Declan a ri. C'était doux. C'était court, mais il a ri. Vivien m'a touché le poignet. Oh, chérie, c'est tellement triste pour ta mère. Vraiment. Le mot « triste » est resté coincé quelque part entre sa gorge et ses dents, comme si elle ne l'avait jamais utilisé auparavant. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je me suis tenu devant le lavabo. J'ai regardé mon visage dans le miroir pendant longtemps. J'ai décidé tranquillement de ne pas dire à Declan qui était vraiment mon père. Je n'avais pas honte. Je voulais voir s'il se tiendrait à mes côtés quand il penserait que je n'avais rien. Cette décision me coûterait 3 ans. Cela me sauverait aussi tout le reste. Quand je suis revenu, Declan riait avec son père à propos d'un match de tennis. Il n'a pas levé les yeux. Voici ce que je ne lui disais pas. Le nom de mon père est Arthur Mérite. Il a 62 ans. Il a une tache de graisse permanente sur l'articulation de son pouce qu'il a eue en 1987 en changeant une courroie de distribution, et il la montrera à quiconque le lui demandera. En 1985, il était mécanicien à Worcester. Il gagnait $9 de l'heure. Il a acheté un garage en faillite pour $17 000. Puis le terrain derrière. Puis une bande de zonage commercial que personne ne voulait en 1991. 35 ans plus tard, Merit Holdings gère $3,2 milliards en immobilier et en prêt privé sur toute la côte est. Mon père conduit toujours un Ford F-150 de 92. Il porte toujours de la flanelle aux réunions du conseil. Les banquiers le prennent pour le technicien CVC et il les laisse faire. Ma mère, Hélène Mérite, m'a appris une phrase avant de mourir. Fais, laisse-les te sous-estimer. C'est l'avantage le moins cher que tu n'auras jamais. Elle l'a dit de son lit d'hôpital. J'avais 19 ans. Je l'ai noté. J'ai commencé à cacher ma famille le jour où mon petit ami du lycée l'a découvert et m'a demandé de lui acheter une voiture. Je suis entré à la faculté de droit de Boston College grâce à mon propre dossier scolaire. J'ai payé les frais de scolarité avec mes propres bourses. J'ai accepté un poste chez Bergman & Rowe au lieu d'aller en interne dans un cabinet où mon père détenait secrètement une participation. Mon père a accepté de rester en dehors de ma vie à une condition. Ma puce, le jour où tu auras besoin de moi, tu appelles et je viens. J'avais 25 ans quand je lui ai fait cette promesse. Je pensais que je ne l'utiliserais peut-être jamais. Je l'ai utilisé 6 ans plus tard, ma lèvre saignant à la salle de bal du Four Seasons.
Declan Alden est entré dans une clinique juridique pro bono à Dorchester un mardi de mars. Son cabinet exigeait 10 heures de bénévolat par an. Il pensait en faire une. Il en a fait 6. Puis il m'a invité à dîner. J'ai dit non. Il a redemandé le jeudi. J'ai dit oui le samedi. Pendant 11 mois, il a été gentil. Il se souvenait que je détestais la coriandre. Il a apporté de la soupe au poulet quand j'avais la grippe et n'a pas fait de commentaires sur mon appartement. Il a posé des questions sur mon père exactement 2 fois. Les 2 fois, j'ai dit, il répare des voitures. Il vit seul. Il va bien. Les 2 fois, Declan a hoché la tête et a laissé tomber. Je pensais que cela signifiait qu'il me respectait. Je pense maintenant que cela signifiait qu'il ne voulait pas savoir. Il m'a demandé en mariage au magasin de fleurs de Dorchester Avenue où nous avions eu notre 2e rendez-vous. La bague était celle de sa grand-mère. Petite. Authentique. J'ai dit oui. J'ai appelé mon père depuis le trottoir. Papa, je vais me marier. Un long silence, puis. Il est bon pour toi. Oui. Il sait? Non. Un autre silence. Tu veux mon avis ou pas? Pas encore. D'accord, ma puce. Appelle-moi quand. Raymond a insisté pour un contrat de mariage 3 semaines après les fiançailles. Sa voix au téléphone avec Declan était assez forte pour que je l'entende à travers le mur. Fils, nous n'allons pas laisser une fille de Worcester toucher à l'entreprise. J'ai souri au plafond. J'ai appelé Grégory Finch cet après-midi-là, le conseiller général de mon père depuis 25 ans. L'homme qui lit un contrat comme mon père lit une ligne de frein. Grégory, j'ai besoin que vous examiniez quelque chose discrètement. Grégory a ri doucement et chaleureusement. Ma puce, j'attends cet appel depuis 3 ans. Le contrat de mariage a été signé dans une salle de conférence en acajou sur Federal Street. Raymond était assis en face de moi dans un costume à $3000. Grégory m'avait donné 16 pages de notes la veille, surlignées en 3 couleurs. Le document faisait 49 pages. L'avocat de Raymond a d'abord parcouru l'agenda des Alden. Holdings commerciaux, résidentiels, position de trésorerie. J'ai écouté attentivement à la page 47. Et la facilité de prêt senior, a dit l'avocat de Raymond, 1,8 milliard brut, 840 millions de prêts seniors détenus par Merit Capital LLC. Raymond a fait un geste de la main. Partie ennuyeuse. Passé. J'ai tenu mon stylo très immobile. J'ai regardé le motif du tapis pendant 3 respirations. Je n'ai pas regardé Declan. Puis j'ai signé l'annexe séparée pour mes propres actifs. $184 000. Appartement sur West Brooklyn Street. 401K. Honda Civic. Prêt étudiant remboursé. Raymond a jeté un coup d'œil au total. Il a souri à Declan. Fils, nous avons verrouillé le coffre. Declan a souri en retour. Il n'a pas lu ma page. Je suis sorti de ce bâtiment, j'ai roulé jusqu'à mon appartement et j'ai appelé mon père depuis le parking souterrain. Papa, ma puce, Alden Property doit $840 millions à Merit Capital. Long silence. Oui, je ne pensais pas que cela avait de l'importance pour toi. Tu veux que je le dénoue? Non. Tu es sûr? Je suis sûr, ma puce. Tu te maries avec ta propre garantie. Je sais. Qu'est-ce que tu veux de moi? Reste en dehors jusqu'à ce que j'appelle. Il a expiré. Combien de temps comptes-tu attendre? Jusqu'à ce que je sache qui il est vraiment. Les empreintes de Grégory Finch étaient sur chaque clause qui me protégerait un jour. Je ne le savais pas alors. Je le sais maintenant. Le 1er Noël, Vivien a emballé mon cadeau dans du papier argenté. Je l'ai ouvert à table. 17 personnes regardaient. Un tablier Gucci, crème avec une rayure. Oh, chérie, pour la cuisine. Ambitieux. Rire autour de la table. Declan a ri aussi. J'ai ri de moi-même parce que cela semblait plus facile. Je l'ai mis dans mon placard. Le mariage du cousin, printemps, année 1. Vivien m'a assise à la table des enfants. Il y a eu une erreur avec les cartes, ma chérie. Les enfants t'aiment quand même.
J'ai mangé des nuggets de poulet à côté d'un enfant de 9 ans qui m'a demandé si j'étais une adulte. J'ai dit, parfois. Le 65e anniversaire de Raymond, année 2. Il a porté un toast à Declan devant 40 personnes. Mon fils a épousé la gentillesse, pas la classe, mais la gentillesse est aussi importante. Declan m'a embrassé la joue après. Il est juste comme ça, fait. N'en fais pas toute une histoire. Année 3, deuxième tablier Gucci. Année 3, baby shower des cousins. Vivien m'a présenté comme « notre fille de Worcester ». Toujours en train d'apprendre. J'ai commencé un carnet. Moleskine noir, 14 $ dans une papeterie sur Newberry Street. Date. Citation. Témoin. Je ne savais pas ce que je construisais. Je savais seulement que la mémoire était un passif que je ne pouvais pas me permettre. Ma meilleure amie, Nora Callahan, était assise en face de moi dans un restaurant thaïlandais sur Tremont. Fait, pourquoi es-tu toujours là? Je l'aime. Fait, je sais que ton amour est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. J'ai ri une fois, j'ai arrêté de rire. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Declan était sur le canapé à regarder ESPN. J'ai dit, j'ai eu une dure journée. Il a dit, et n'a pas tourné la tête. J'ai ouvert le carnet. J'ai écrit une phrase. Il n'a pas tourné la tête. Je l'ai fermé. Raymond a appelé Declan dans la salle de conférence Alden un lundi. J'ai entendu l'appel au haut-parleur parce que Declan avait oublié de fermer la porte du bureau. Le 3e anniversaire est un événement de relations publiques. Point final. 550 invités. Boston Globe. Boston Magazine. Le bureau du maire a confirmé. Vous vous comporterez comme un directeur financier. Votre femme se comportera comme une épouse. Declan, elle le fait toujours. Elle porte du beige. Elle sourit. Elle n'a pas d'opinion sur les Holloway Vance. Un long silence. Papa, Cresa vient-elle? Elle est assise à notre table. Papa. Declan, voulez-vous le poste ou non? Je veux le poste. Alors comportez-vous. L'appel s'est terminé. Declan est entré dans la cuisine où je coupais des carottes. Il n'a pas dit que j'avais entendu. Il n'a pas dit que je n'avais pas entendu. Il a dit, chérie, j'ai besoin que tu souris beaucoup vendredi. Nous avons une situation commerciale. J'ai dit, quelle situation? Tu ne comprendras pas les finances. J'ai fini les carottes. J'ai dit, d'accord. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé avec un email de Gregory Finch. Fa. Rapport de conformité Q4 d'Alden Property déposé aujourd'hui. 3 clauses de dette en violation continuent depuis le 14e mois. Le bureau de conformité de Mérite Capital a retenu la lettre de défaut sur instruction d'Arthur. Il m'a demandé de vous dire que rien n'a changé. Il attend votre feu vert. GF. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face cachée. Declan est sorti de la douche. Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail, ça va. J'ai besoin que tu sois solide vendredi. Je serai solide. Je suis allé au placard. J'ai sorti la robe beige que Vivien avait approuvée. Je l'ai accrochée derrière la porte. Je l'ai regardée longtemps. La salle de bal du Four Seasons peut accueillir 550 personnes à des tables rondes de 10. Colonnes de marbre, 3 lustres, un quatuor à cordes dans un coin jouant Pachelbel en boucle comme si quelqu'un les avait payés pour rester polis. Je portais la robe beige. Je portais de petites boucles d'oreilles en perles. Celle de ma mère. Je ne me mens plus à ce sujet. Cresa Holloway Vance était à l'entrée quand nous sommes arrivés. Elle a serré Declan dans ses bras 4 secondes de plus qu'elle ne m'a serré. Elle m'a serré pendant 1 seconde. Raymond m'a présenté à un sénateur d'État. C'est la femme de mon fils. Elle est d'ici. Le sénateur m'a serré la main. Quel cabinet? Bergman & Rowe. Principalement du travail contractuel. Ses yeux ont clignoté. Votre nom est Mérite. Oui. Avez-vous plaidé le dossier des pensions Whelan l'année dernière? Le sourire de Raymond s'est figé. Je l'ai écrit. Le sénateur a hoché la tête.
Magistral. Raymond a tiré le sénateur vers le bar avant qu'il ne puisse en dire plus. Vivien est apparue. Elle a soulevé mon visage d'un doigt. Elle a essuyé un coin de ma bouche avec une serviette qu'elle avait déjà utilisée. Un peu barbouillée, ma chérie. Je l'ai laissé faire. Nora m'a envoyé un SMS depuis son appartement. Comment cela commence-t-il à ressembler à un piège? Fait, par maintenant. Encore une nuit. Je dois voir l'ensemble. Fait. Nora, fais-moi confiance. J'ai mis le téléphone dans ma pochette. J'ai trouvé notre table. Table 1. Raymond à la tête. Vivien à sa droite. Declan ensuite. Creza à côté de Declan. Ses parents après. Moi à l'extrémité, entre la pièce maîtresse et un homme d'une banque commerciale dont je n'ai pas retenu le nom. J'ai pris une respiration puis une autre. J'avais survécu à de pires dîners, ai-je pensé. L'amuse-bouche est arrivée. Raymond a tapoté son verre et a tourné la table vers lui. La femme de Declan fait du travail contractuel. Très sérieuse, petit cabinet. Quelque chose à propos des pensions. Fascinant, vraiment. Rire. Petit. Poli. Creza a ri le plus longtemps. J'ai souri. Je l'ai remercié pour ses mots gentils. J'ai mangé l'amuse-bouche. Vivien s'est penché vers la mère de Creza. Elle est très terre à accent grave terre. Une fille de Worcester, vous savez. La mère de Creza a dit, oh, comme c'est rafraîchissant. Son ton a fait que le mot, rafraîchissant, sonnait comme un synonyme d'éponge de cuisine. Declan n'a rien dit. Il a coupé sa coquille Saint-Jacques en 4. Le sénateur d'État de l'autre côté de la pièce a levé son verre vers moi. J'ai levé le mien en retour. Raymond l'a intercepté. Il s'est penché sur l'arrangement floral. Une de vos amies, fait? Il a lu mon dossier. Ah, l'affaire Ouilan. Ça doit être satisfaisant d'être utile. Ça l'est. Je suis sûr que les retraités vous apprécient. 58 000 d'entre le font. Oui. La fourchette de Raymond s'est arrêtée au-dessus de son assiette. Vivien a comblé le silence. Fait. Chérie, raconte à tout le monde ton appartement. Ça a l'air si douillet. 55 mètres carrés, une chambre, Southend. La mère de Creza. Oh, c'est adorable. J'ai souri. Merci, Declan. Enfin. Nous parlions d'améliorer. Nous. La table est restée immobile pendant une demi-seconde. Les oreilles de Declan sont devenues roses. Je veux dire, quand les choses se calmeront. Raymond l'a sauvé. Quand les choses se calmeront, mon fils aura des options qu'il n'apprécie pas actuellement. Il a regardé Creza. Creza a regardé Declan. Declan a regardé son assiette. J'ai ouvert ma pochette. J'ai vérifié mon téléphone. Arthur avait envoyé un SMS. Tu manges, ma puce? J'ai tapé lentement. Il a répondu. Moi aussi. Le deuxième plat est arrivé. Vivien s'est levé avec une petite boîte emballée dans de l'or. J'ai une petite attention pour notre anniversaire, ma chérie. 500 visages se sont tournés. Une journaliste du Globe a levé son téléphone. Vivien m'a tendu la boîte. Ouvre-le, ma chérie. Je l'ai ouvert. Un tablier Gucci, vert foncé, brodé d'une abeille. Un battement de silence, puis des rires éclatants par endroits dans la pièce. Un enfant à une table voisine a dit, « Maman, elle a gagné un prix de cuisine ?» Vivien, c'est son 3e, un pour chaque année. Elle a levé 3 doigts pour le photographe du Boston Magazine. J'ai plié le tablier soigneusement. Je l'ai posé sur la table à côté de mon assiette à pain. Merci, Vivien. Vous savez toujours ce que vous voulez que je sois. Quelques rires, nerveux maintenant. Les sourcils de la journaliste du Globe ont bougé d'une fraction. Vivien s'est assise. Son sourire a vacillé. Une mère à la table voisine a chuchoté à sa fille. Je l'ai entendue parce qu'elle chuchotait mal. Pauvre fille. 3 ans de ça. Sa fille a chuchoté en retour, pourquoi ne part-elle pas? La mère a dit, elles ont toujours une raison.
J'ai regardé le tablier. J'ai regardé Declan. Il examinait son verre d'eau. Raymond a comblé le silence. Les tabliers sont une blague récurrente. Vivien a un formidable sens de l'humour. Elle a une constance remarquable, ai-je dit. Crésa a ri trop fort. Vous savez, moi aussi je cuisine. C'est si important. Declan a dit. Crésa est une cuisinière incroyable. Crésa a posé sa main sur l'avant-bras de Declan. J'ai vu la main. Vivien aussi. Vivien n'a rien fait. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai pensé à la Moleskine à la maison. J'ai pensé, ce soir, j'arrêterai de tout noter. J'ai posé le verre. Raymond a fait pivoter la conversation de table. Il a parlé assez fort pour que les tables voisines en profitent. Le père de Crésa, Owen, dirige Vanguard Partners. Du vrai capital, de vrais bâtisseurs. C'est le jeu maintenant. Le père de Crésa a hoché la tête. Owen avait une mâchoire comme un meuble. Declan et Crésa étaient à la HEC ensemble, a poursuivi Raymond. Promotion 2011, petit monde, petite promotion. Ils sont restés proches. Crésa a ri. Très proche. Elle a serré le bras de Declan. Declan ne l'a pas retiré. Une femme à la table voisine a dit assez fort pour être audible. Mais il est marié, n'est-ce pas? Son mari l'a fait taire. Vivien a dit vivement. Les vieilles amitiés sont une telle bénédiction. N'est-ce pas, fait? Je l'ai regardée. Je pense qu'elle devrait rester vieille quand les gens sont mariés à d'autres personnes. Un petit silence aigu. Raymond a gloussé. Oh, fée et protectrice. C'est adorable. Je n'ai pas dit, adorable, en retour. J'ai bu mon eau. Crésa s'est penchée par-dessus Declan. Elle m'a parlé pour la première fois ce soir-là. Fait, nous ne sommes que de vieux amis. Ne sois pas en insécurité. 15 mots. Je les ai comptés plus tard. Elle avait répété cela. J'ai souri. Je ne suis pas en insécurité, Crésa. Je suis observatrice. Son sourire a diminué d'1 millimètre. Declan a dit, chérie, s'il te plaît, mange juste ton poisson. Chérie, il ne m'avait pas appelé, chérie, depuis 4 mois. Il m'avait appelé, fait, dans chaque dispute depuis février. Il jouait un rôle pour son père, pour les Hollow Evans, pour 547 autres personnes qui pensaient que Crésa était une candidate. Raymond a levé son verre. Aux deux vieux amis, il a porté un toast. Crésa a porté un toast. Vivien a porté un toast. Declan a porté un toast. J'ai tenu mon verre de niveau. Je ne l'ai pas levé. Raymond s'est tourné vers moi avec un nouveau sourire. Le sourire qu'il portait quand il était sur le point de me faire une courtoisie. Fait. Comment va votre père? Toujours en train de bricoler. Il va bien, merci. Il a toujours ce petit garage à Worcester? Il a un atelier. Oui. Je voulais lui envoyer une voiture. Ma Mercedes a une courroie qui siffle. Restons en famille. Rire à table. Le banquier à côté de moi a ri poliment. Le père de Crésa n'a pas ri. J'ai remarqué cela. Declan a ri. Il a ri le plus fort. Sa tête penchée en arrière. Il a dit entre deux respirations. Papa, arrête. Il vous facturerait probablement le tarif habituel. Plus de rire. Declan s'y est mis. Plus fort maintenant. Nous lui donnons un pourboire à Noël. C'est mignon. La table a ri encore plus fort. J'ai observé mon mari pendant 2 bonnes secondes. J'avais vu Declan rire de beaucoup de choses en 3 ans. Je ne l'avais jamais vu rire comme ça. Les yeux brillants, les épaules relevées, jouant un rôle, le rire d'un garçon au pied de son père qui avait enfin été initié à la blague. Il ne m'a pas regardé pendant qu'il riait. Il a regardé Raymond, et Raymond l'a regardé en retour comme un homme qui remet un jeu de clés. Quelque chose dans ma poitrine s'est tu. Non pas brisé. Silencieux. Le genre de silence qui se produit dans une salle d'audience quand un juré vient de prendre sa décision. J'ai pris ma fourchette. J'ai coupé un morceau de poisson.
Je l'ai mâché lentement. J'ai pensé, voilà. C'est le moment. Je n'ai rien noté. Je n'en avais pas besoin. Je me souviendrai de ce rire pendant longtemps. Je sais que certains d'entre vous qui regardent en ce moment pensent, fait, comment as-tu pu rester assise là et manger le poisson? Il y a 3 ans, j'aurais pensé la même chose. Si vous avez déjà été à une table où votre propre mari a ri de blagues sur votre famille, déposez un cœur brisé dans les commentaires. Je veux voir qui est avec moi ce soir. Et si vous êtes nouveau ici, appuyez sur « S'abonner » parce que les 40 minutes suivantes, je n'aurais pas pu les inventer, mais elles se sont produites. Prenez une respiration avec moi et replongeons. Entre le poisson et l'agneau, 2 hommes en costume gris sont apparus au coude de Raymond. J'en ai reconnu un, Harold Grieve, l'auditeur externe d'Alden. L'autre, je ne le connaissais pas. Harold s'est penché. Raymond, un instant dehors. Raymond l'a repoussé. Nous sommes en plein milieu, Raymond. L'homme inconnu s'est raclé la gorge. Conformité Q4. Le prêteur. Vivien arrive vivement à personne. Les affaires, toujours. Vas-y, chérie. Raymond s'est levé. Il les a suivis dans le couloir. La porte s'est refermée derrière eux. Elle ne s'est pas complètement fermée. J'ai entendu la voix de l'auditeur à travers l'ouverture. Raymond, nous sommes en violation depuis 14 mois. Ils vont le réclamer. Raymond, ils ne l'ont pas fait depuis 14 mois. Ce n'est pas rassurant. C'est inhabituel. Qui est Lille? Le prêteur principal, Mérite Capital. Et ils ont demandé les documents du conseil la semaine dernière. Doucement, j'ai arrêté de respirer pendant 3 secondes. J'ai regardé Declan. Declan envoyait des SMS à Creza, qui était à 2 mètres. J'ai regardé son pouce tapé. J'ai regardé la pièce maîtresse. Orchidée, blanche, d'une hauteur obscène. Raymond est revenu. Son teint était altéré. Il s'est assis. Il n'a pas regardé Vivien. Vivien n'a pas demandé. Il s'est versé un autre verre. Il a bu la moitié. Il a dit à personne et à tout le monde, nous allons bien. Nous allons absolument bien. Vivien, bien sûr que nous allons bien, chérie. J'ai pris mon téléphone sous la table. J'ai envoyé un SMS à Arthur. L'auditeur vient de signaler la violation à voix haute. Arthur, à quel point? Une phrase complète. À 60 centimètres de moi. Ma puce, tu vas bien? Demande-moi dans 1 heure. J'ai posé le téléphone. J'ai pris mon couteau. Raymond a tapoté son verre. Pas le toast officiel. Un aperçu. Des hommes aux tables voisines se sont penchés. Amis, pendant que nous attendons l'agneau, je veux parler brièvement de l'avenir de cette entreprise. Vivien a applaudi 2 fois comme une petite machine à applaudissements. Alden Property en est à sa 43e année. Mon père l'a lancé avec 3 propriétés dans le Back Bay. Je l'ai développé à plus de 60. Declan, mon fils, est l'avenir. Applaudissements polis. Et l'avenir d'une entreprise n'est jamais un seul homme. L'avenir, ce sont les alliances que cet homme noue, les partenariats, les mariages. Métaphoriques et autres qui déterminent quelle sagesse nous perpétuons. Ses yeux se posèrent sur Creza, assez lentement pour être remarqués, assez rapidement pour prétendre que ce n'était pas délibéré. Je regarde autour de cette pièce et je vois des opportunités. Je vois des familles dont les valeurs complètent les nôtres. Je vois du capital qui sait où aller. Le père de Creza, Owen Holloway Vance, a incliné la tête d'un demi-pouce. À l'avenir du nom Alden. Raymond a levé. Owen a levé. Vivien a levé. Creza a levé. Declan a levé. Je n'ai pas levé. La journaliste du Boston Globe a levé son téléphone. L'obturateur a cliqué. Vivien a donné un coup de coude à Declan. Declan m'a donné un coup de coude. Chérie, lève ton verre. Non. Il a tourné la tête. Fais, s'il te plaît. Non, Declan. Sa mâchoire s'est serrée. Tu me fais honte. Tu viens de lever un verre à ta remplaçante. Il n'a pas répondu.
Raymond a fait semblant de n'avoir pas entendu. Parfois, la vieille garde doit faire de la place à la nouvelle, et cela demande du courage. Applaudissements. Sous la table, la main de Créza a de nouveau trouvé celle de Declan. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai regardé. Je voulais me souvenir de la géométrie. L'agneau est arrivé. Vivien l'a pris comme son signal. Oh, ça me rappelle. Je dois raconter à tout le monde la première fois de fait sur le yacht l'été dernier. C'était précieux. Les têtes se sont tournées. Nous étions au large de Nantuquet. Belle journée, au calme. Et fait, que Dieu la bénisse, a demandé si nous avions des gilets de sauvetage pour les enfants. Une pause, puis des rires. Ils se sont propagés. Elle était si sérieuse, et il n'y a pas d'enfants à bord. Il n'y a que nous. Elle pensait que nous avions emballé des enfants. Plus de rires. Réel cette fois, parce que l'histoire avait une forme. Elle vient d'un monde plus simple, a dit Vivien, et sa voix a fait ce que les voix font quand une femme est sur le point de pleurer sur commande. Nous avons essayé. Nous avons vraiment essayé de l'accueillir. Elle a tapoté un œil. Elle était sèche. La mère de Créza s'est penchée et lui a serré le poignet. Oh, Vive, tu as été un ange. Vivien a accepté la pression. Ça n'a pas été facile. La table a hoché la tête en groupe. La chose dont je me souviendrai à propos de ce moment est que personne ne m'a rien demandé. Personne ne m'a demandé si l'histoire était vraie. Personne ne m'a demandé ce que j'avais réellement dit. J'étais le sujet de l'anecdote et l'ornement au bout de la table. J'étais aussi, j'ai réalisé, la seule personne à la table qui n'avait pas eu sa vie remise sur un plateau. Toutes les autres personnes à cette table, Raymond, Vivien, Declan, Créza, Owen, Margaret, avaient hérité du siège sur lequel elles étaient assises. J'avais payé le mien. J'ai pris la côtelette d'agneau avec ma fourchette. Je l'ai coupée. J'ai mâché. J'ai pensé, un plat de plus, une phrase de plus. Alors nous verrons. J'ai posé ma fourchette. J'ai pris une gorgée d'eau. Je les ai regardés chacun lentement pour me souvenir. Raymond avec la partie inférieure humide de sa lèvre inférieure. Vivien avec la serviette tapotante. Declan, qui ne m'avait pas une seule fois en 36 minutes, posé une question. Créza, qui m'en avait posé exactement une. Je me suis demandé tranquillement. La seule question qui importait, que ferait la fille d'Arthur Mérite en ce moment? La réponse est venue vite, plus vite que je ne m'y attendais. Elle attendrait, un tour de plus. Elle les laisserait finir la danse qu'ils étaient venus danser. Elle donnerait à Raymond la corde qu'il avait déjà achetée, et quand il la nouerait, elle s'écarterait. Je me suis souvenu de ma mère, mince dans une blouse d'hôpital, l'oxygène dans le nez. Elle m'avait regardé et avait dit, « Fais, les gens qui ont besoin de te rabaisser ne sont jamais petits eux-mêmes. Ils sont terrifiés. Ne les réconfortez pas. » J'avais 19 ans. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Je le comprenais maintenant. Dans une salle de bal du Four Seasons avec un tablier Gucci à côté de mon assiette à pain et un mari qui avait cessé d'être mon mari quelque part entre l'amuse-bouche et le poisson. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas envoyé de SMS à Arthur. Pas encore. J'ai ouvert l'application Notes. J'ai tapé 3 mots. Termine ça ce soir. J'ai fermé le téléphone. J'ai souri. J'ai levé ma fourchette. Nora a de nouveau envoyé un SMS. Je n'ai pas regardé. J'ai pensé au contrat de mariage. J'ai pensé à Gregory Finch. J'ai pensé aux 14 mois de violation des clauses de prêt reposant dans une enveloppe sur un bureau de conformité de Summer Street. J'ai pensé, tout ce que j'ai à faire, c'est de me lever quand il me demande de m'asseoir. Declan s'est levé. Il s'est penché. Son haleine sentait le whisky et le crabe. Dans le couloir maintenant. Je me suis levé. Vivien a regardé. Raymond a fait semblant de ne pas regarder. Nous avons traversé les portes de la cuisine et sommes entrés dans le couloir de service. Marbre, blanc, vide, sauf un serveur qui faisait semblant de ne pas nous voir. Declan s'est retourné. Son visage était rouge. Fais, tu dois sourire. J'ai besoin que tu souris.
Mon père te regarde. J'ai remarqué. Arrête avec ce ton. Sois juste une femme encore 2 heures. Définis l'épouse, Declan. Jésus, fait, tu as tenu la main de Crésa pendant 40 minutes. C'est une vieille amie. C'est une candidate. Ses yeux ont trahi un petit signe, une contraction au coin. J'avais eu raison. Fait, je ne l'ai jamais touché. Je t'aime. J'ai besoin que tu arrêtes. Arrêter quoi? D'arrêter de mentir dans le couloir devant un serveur. Le serveur est devenu très intéressé par un plateau. Declan a tendu la main vers mon poignet. Il a refermé sa main dessus avec force. J'ai baissé les yeux sur sa main. J'ai levé les yeux sur son visage. Declan, lâche. Il n'a pas lâché pendant 3 secondes. Puis il l'a fait. Il y avait une marque blanche sur ma peau. Elle est devenue rose. Elle serait violette au matin. Ne me fais pas choisir ce soir, fait. Declan, écoute-moi. Tu l'as déjà fait. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai entendu ton père au haut-parleur lundi. Cela signifie que j'ai lu le rapport Q4. Cela signifie que j'ai vu Crésa te tenir la main. Fais, retourne à l'intérieur. Assieds-toi. Finis ton agneau. Il m'a fixé. Je suis passé devant lui. J'ai poussé la porte de la cuisine. Je suis retourné à la table 1, mon poignet commençant déjà à bleuir. Les toilettes des dames du Four Seasons sont la taille de mon appartement. Lavabo en marbre, un petit coin salon avec des chaises en velours. Je suis allé au miroir, j'ai regardé mon poignet, des empreintes digitales, 4 baisses. J'ai pris une photo. Je ne savais pas encore pourquoi. Preuve probablement, ou un registre pour moi-même, ou les deux. Mon téléphone a sonné. Arthur. Papa. Ma puce, tu es dans les toilettes? Comment as-tu su? Parce que tu es toujours dans les toilettes quand tu m'appelles d'un événement. J'ai remarqué. J'ai ri une fois. C'est sorti mouillé. Papa, il m'a attrapé le poignet. Long silence, le genre qu'Arthur fait quand il hésite entre 3 phrases. À quel point? Assez fort pour des empreintes. Un autre silence. Ma puce, je suis à 11 minutes du Four Seasons. Je suis à 11 minutes du Four Seasons depuis 18 heures. Je vais rester ici. Tu me dis quand? Tu es monté de Worcester? Je suis monté de Worcester à 16 heures cet après-midi. Grégory est avec moi. Il a un porte-document. Il y a une lettre à l'intérieur du porte-document. Je ne te dirai pas ce qu'il dit à moins que tu ne le demandes. Mes mains ont commencé à trembler. Je les ai pressées à plat contre le comptoir. Pourquoi es-tu monté? Parce que j'attends depuis 14 mois. Parce que Grégory m'a appelé lundi. Parce que ta mère m'a dit quelque chose la semaine avant sa mort, et je lui ai promis de ne pas le manquer quand cela arriverait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu ne m'appellerais pas avant la dernière minute? Que je devrais rester prêt? Elle avait raison, ma puce. Tu vas appeler. J'ai fermé les yeux. Papa, pas encore. D'accord, j'attends. Je suis retourné à la table. Les assiettes de dessert étaient sorties. Petit bol en verre de panna cotta sur des soucoupes qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Raymond était déjà debout. Il avait un verre neuf, une flûte de champagne. Il l'a tapoté avec un couteau en argent. 3 notes claires. La salle de bal s'est calmée. 550 visages se sont tournés vers la table 1. Le quatuor à cordes s'est tu. La journaliste du Boston Globe a mis son téléphone en position. Le photographe du Boston Magazine a fait de même. Raymond a souri du sourire qu'il portait aux réunions d'actionnaires. Large et égal. Amis, famille, chers partenaires, anciens et nouveaux. Rire poli. Il y a 3 ans ce soir, mon fils a ramené une jeune femme de où était-ce, Declan? Worcester. Worcester. Dieu la bénisse. Son père est mécanicien, un vrai homme simple et honnête. Quelques rires, inconfortables, se sont répandus de manière inégale. Sous la table, Crésa a glissé sa main sur le genou de Declan.
J'ai vu cela se produire. Vivien l'a vu se produire. Vivien a souri. Raymond a continué, et nous, la famille Alden, avons observé pendant 3 ans maintenant avec amour, avec patience, il a fait une pause, en a profité. Un espoir considérable. Crésa a gloussé. Elle ne l'a pas couvert. Mon fils est un homme bon, un bon directeur financier, il a regardé autour de la pièce. Candidat pour le genre d'avenir dont cette famille a besoin. Le père de Crésa s'est penché en avant sur sa chaise. J'ai posé ma serviette sur la table, pliée, les coins alignés, vieille habitude d'avocat. Sous la table, mon téléphone s'est allumé une fois. Arthur. Je suis dans le hall. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Raymond lever son verre. Raymond a levé la flûte plus haut. Les lustres l'ont capté. Il y a 3 ans, mon fils a ramené une fille gentille, douce, sérieuse, et nous avions des espoirs. Je le dirai parce que nous sommes en famille. Qu'avec le temps et les soins et un peu d'exposition, elle pourrait s'intégrer à ce monde. Quelques rires, plus forts maintenant, des rires de permission. Elle a essayé, vraiment. Elle a porté les robes. Elle est venue au dîner. Elle a même, que Dieu la bénisse, tenté le yacht. Vivien a laissé échapper un rire théâtral. C'était le signal. La salle de bal a ri avec elle. Et nous avons aimé la regarder essayer. N'est-ce pas, Vivien? Oui, chérie. Mais certains mariages fonctionnent, et d'autres non. Les rires se sont transformés en un murmure confus. Certains invités se sont penchés, incertains de la direction. Le pouce de la journaliste du Globe a hésité sur « enregistrer ». Et la vérité, mes amis, c'est qu'une famille comme la nôtre, Raymond a fait un large geste, un héritage comme le nôtre exige des partenaires qui lui correspondent. Pas à pas, capital pour capital, pédigré pour pédigré. Silence maintenant. Réel. Raymond s'est retourné. Il m'a regardé droit dans les yeux. 500 visages ont suivi son regard. Fait, ma chérie. Je n'ai pas souri. Nous avons aimé vous regarder essayer, vraiment. Mais ce soir, devant nos plus chers amis et partenaires, je pense qu'il est temps que nous reconnaissions tout ce que nous avons fini par comprendre. Il a fait une pause pendant le battement de cœur dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Que le prochain chapitre de mon fils appartient à une femme qui a été élevée pour l'écrire. Silence, 3 secondes complètes, puis un rire solitaire. Crésa, puis des rires dispersés, puis des applaudissements, minces. Raymond a souri à son fils, à Declan. Declan s'est levé. Il a levé son verre. Je me suis levé. Tous les autres étaient assis. J'étais debout. Declan était à moitié levé de son siège avec son verre en l'air. Raymond était en plein toast. Le sourire de Vivien était figé. 550 visages se sont tournés vers moi. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé comme je parle lors d'une déposition. Raymond. La salle de bal s'est tue. Vous avez parlé pendant 3 ans. Laissez-moi parler pendant 3 minutes. Le verre de Raymond s'est abaissé. Son sourire est devenu une chose qu'il maintenait en place. J'ai épousé votre fils parce que je l'aimais. J'ai signé votre contrat de mariage parce que je n'avais rien à cacher. Je me suis assise à vos dîners de Noël en tablier. J'ai pensé que la politesse était une force. La journaliste du Globe a appuyé sur « enregistrer ». J'ai vu le point rouge. Ce soir, devant vos partenaires et votre presse, vous avez porté un toast à ma remplaçante devant moi avec mon mari. Je me suis tourné vers Declan. Il s'était figé, le verre en l'air. Tu lui as tenu la main sous la table pendant 40 minutes. J'ai compté. La bouche de Crésa s'est ouverte. Vivien, vous m'avez donné un 3e tablier Gucci cette année. J'ai 3 placards et 3 tabliers. J'aimerais tous les rendre. La main de Vivien a trouvé ses perles. Je me suis retourné vers Raymond. Et Raymond, vous avez traité mon père d'huileux devant mon mari. 3 ans de suite ce soir. Votre fils a ri plus fort qu'il n'a jamais ri dans notre appartement. Raymond a posé son verre. Fait, je n'ai pas fini. La salle de bal ne respirait pas. Vous voudrez vous asseoir maintenant, Raymond? Il ne s'est pas assis, ai-je dit calmement.
J'ai demandé gentiment. Declan a contourné sa chaise. Son visage avait pris la mauvaise couleur. Declan a marché autour de la table lentement comme un homme qui l'avait répété dans sa tête sans savoir qu'il répétait. Il s'est arrêté devant moi. Il était 15 centimètres plus grand. Il était saoul. 4 whisky. Je les avais aussi comptés. Fais, assieds-toi. Non. Tu me fais honte. Tu l'as fait toi-même. Assieds-toi. Declan, recule. Il a levé la main. Je rejouerai la demi-seconde avant la gifle 1000 fois. Le visage de Declan n'était pas de la rage. C'était de la panique. La panique d'un homme qui a passé toute sa vie à jouer un rôle pour son père et qui vient de découvrir que son père le regarde et que sa femme ne l'aidera pas dans sa performance. Il a balancé la paume ouverte. Son alliance a heurté ma lèvre inférieure. Le son a résonné net comme une assiette tombée sur du marbre. Ma tête s'est tournée avec le coup. Je ne suis pas tombé. J'ai goûté le cuivre. Silence pendant un battement de cœur complet. Puis des rires. Pas tout le monde, pas même la plupart, mais assez. Kreza a ri. Le père de Kreza a ri une fois puis s'est arrêté. Une femme au bar a ri. Une femme 2 tables plus loin a dit fort et clair, « Oh mon Dieu !» Je n'ai pas bougé. J'ai levé ma main vers ma lèvre. Mes doigts sont revenus rouges. J'ai regardé le sang. J'ai regardé Declan. J'ai souri. Le sourire était petit. C'était privé. C'était le sourire d'une femme qui venait de recevoir la seule chose qu'elle attendait. Declan l'a vu. Son expression s'est brisée. Fait. Declan. J'ai tendu la main vers mon téléphone. Je ne tremblais pas. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai ouvert mes messages. J'ai ouvert la conversation avec Arthur. J'ai tapé 2 mots. Papa, s'il te plaît. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone sur la table. Écran visible. Tout le monde à la table pouvait voir la conversation. La salle de bal ne s'était pas remise. 550 personnes regardaient une femme avec une lèvre coupée debout à côté d'un mari tremblant. Certains filmaient. D'autres faisaient semblant de ne pas le faire. Raymond a retrouvé sa voix. Fait. Chérie, c'était un moment dramatique. Je suis sûr que Declan est déjà, Raymond, arrête de parler. Il s'est arrêté. Vivien a essayé. Ma chérie, nous devrions tous nous calmer. Et Vivien, vous allez vouloir arrêter aussi. Elle s'est arrêtée. Declan a essayé. Fait, s'il te plaît, allons derrière. Et non. J'ai regardé mon téléphone. 90 secondes s'étaient écoulées. Le reçu de lecture est apparu, puis des points de saisie. Puis rien. Puis, 2 tables plus loin, Raymond a mimé. Un mic drop à Owen Hollow Evans. Les 2 hommes ont gloussé faiblement. Raymond s'est assis. Il a rempli son verre. Il l'a levé et a dit à la pièce, rien à voir, les amis. Amour de jeunesse, faisons venir les chariots de dessert. Vivien a fait signe à un serveur. Plus de vin. Plus de vin à la table 4. Le quatuor à cordes, nerveux, a recommencé à jouer. Quelque chose de doux, quelque chose qui ne convenait pas. Declan s'est assis lourdement à côté de Kreza, qui n'avait pas bougé. Pendant environ 40 secondes, la pièce a cru que le moment allait passer, que la salle de bal allait le digérer, que Raymond allait réellement gagner. Puis les doubles portes à l'arrière de la salle de bal se sont ouvertes. Les portes mesurent 3,3 mètres de haut. Elles se sont ouvertes des 2 côtés. Arthur Mérite est entré. Il portait un blazer marine sur une chemise en flanelle foncée, des bottes de travail, un jean avec le pli de Worcester. Il avait une petite cicatrice sur l'articulation de son pouce de 1987 que le Boston Globe photographierait plus tard. Derrière lui marchait Gregory Finch en costume gris tenant un porte-document en cuir. Derrière Gregory marchaient 2 associés juniors de Mérite Capital portant des enveloppes manille scellées. La salle de bal les a remarqués par couche. Les serveurs ont remarqué les premiers. L'un d'eux a laissé tomber un plateau de cuillère. Ça a cliqueté. Personne n'a ri.
Les banquiers ont remarqué les seconds. 3 hommes à la table 14 se sont levés en même temps comme des chiens entendant un sifflet. L'un d'eux a chuchoté « Oh non ». Raymond a remarqué en troisième. Son visage a pris la couleur du ciment sec. Owen Holloway Vance a remarqué en quatrième. Il s'est tourné vers sa femme et a dit audiblement « C'est Arthur Merritt ». Sa femme Margaret a chuchoté en retour « Pourquoi Arthur Merritt est-il à l'anniversaire des Alden ?» Owen n'a pas répondu. Il regardait Arthur marcher. Arthur a traversé la salle de bal au pas d'un mécanicien, sans hâte, comme il traverse un garage. Il s'est arrêté à la table 1. Il m'a regardé d'abord. Lèvres, ma puce. Il a sorti un mouchoir blanc de la poche de son blazer. Il a tamponné ma lèvre. Sa main était ferme. Elle sentait légèrement le dégraissant moteur. C'est toujours le cas. Tu vas bien ? Je vais bien maintenant. Il a plié le mouchoir. Il l'a remis dans sa poche. Il s'est retourné. Raymond. Raymond n'avait pas cligné des yeux depuis 20 secondes. Arthur, je sais qu'est-ce que vous ? Raymond, ça fait un moment depuis l'examen du prêt du 2e trimestre. Vivien à la mère de Créza très doucement. Margaret, qui est-il ? Margaret, plus fort qu'elle ne le voulait. Vive, il est propriétaire de votre prêt. Si ce moment vous a donné des frissons, déposez le mot « papa » dans les commentaires. Je veux voir qui est avec moi ce soir. Ce qui se passe ensuite est la partie que je ne peux toujours pas revoir sans sentir mon propre cœur battre. Cela ne se passe pas avec des avocats courant avec des mallettes. Cela ne se passe pas avec des cris. Cela se passe avec une phrase calme de mon père et un seul stylo. Les gens qui ont ri de ma famille pensaient que le pouvoir est bruyant. Mon père m'a appris que le pouvoir est patient. Si vous êtes d'accord avec cela, appuyez sur s'abonner. Les 20 dernières minutes sont la raison pour laquelle nous sommes ici. Arthur n'a pas élevé la voix. Il n'a pas élevé la voix depuis 1979. Raymond, il y a 14 mois, Alden Property a violé l'article 4.2 du prêt senior de 840 millions de dollars de Merritt Capital, dette capitale. Vous l'avez violé de nouveau en avril et juillet et le mois dernier. La bouche de Raymond s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Je vous ai donné 14 mois, Raymond, parce que ma fille me l'a demandé. Un allaitement à la table 4. Un banquier à la table 14 s'est assis lourdement. Ce soir, votre fils a mis les mains sur ma fille 2 fois. Le visage de Declan est devenu blanc comme du lait. 2 fois. Le poignet plus tôt. Le visage maintenant. Les 2 dans un couloir du Four Seasons. Les 2 devant des témoins. Gregory Finch s'est avancé. Il a ouvert le porte-document en cuir. Il en a sorti un seul document. 3 pages notariées. Avis d'événements de défaut et d'accélération. Gregory a dit, sa voix apportée, pas forte, claire. Livré au secrétaire général d'Alden Property par courrier certifié à 18h47 ce soir, il y a 63 minutes. Un deuxième exemplaire est ici pour votre accusé de réception personnelle. Il l'a posé sur la nappe blanche devant la panna cotta de Raymond. Raymond l'a fixé. Arthur, nous avons une période de remède. Nous avons 30 jours. Vous avez 30 jours, Raymond. Utilisez-les. Declan de sa chaise. Papa, quel prêt ? La salle de bal l'a entendu. Arthur s'est tourné vers Declan. Sa voix n'a pas changé. Fils, tu es le directeur financier. Je n'ai pas, tu as signé la déclaration de divulgation en mars, il y a 8 mois. Mon nom est à la page 12. Declan a fait un son qui n'était pas un mot. Tu l'as signé, a dit Arthur. Tu ne l'as pas lu. Créza a lâché la main de Declan. Je me suis tourné vers Declan. Toute la salle de bal regardait. Je dépose demain, 8 heures du matin. Motif de faute au Massachusetts. Cruauté, préjudice tangible. J'ai la photo de mon poignet. J'ai la coupure sur ma lèvre. J'ai 500 témoins. Declan s'est levé à moitié. Fais, s'il te plaît. J'étais saoul. Tu étais lucide. Le contrat de mariage. Nous pouvons, le contrat de mariage tient bon, Declan. Article 7, sous-section B bien propre.
Grégory l'a rédigé. Il représente mon père. Il m'a représenté. Tu ne l'as pas lu non plus. Créza a pris son sac à main. Elle s'est levée. Elle a marché sur des talons qui ne pouvaient pas gérer le marbre à toute vitesse vers la sortie latérale. Son père Owen a suivi. Il n'a pas regardé Raymond en sortant. J'ai regardé Vivien. Sa main était toujours sur ses perles. Vivien. Les 3 tabliers seront sur votre table de salle à manger d'ici demain après-midi. Contre-signature. Vivien a dit, fait, non. Raymond s'est levé lentement. Sa serviette est tombée par terre. Arthur, s'il te plaît. Nous pouvons. Arthur, nous nous connaissons depuis lundi. Raymond, 9 heures. Mon bureau sur Summer Street. Amenez votre conseiller juridique. Amenez le président de votre conseil. Amenez un plan. Arthur. Un appel téléphonique. Cela n'avait pas à être ainsi. Cela n'avait pas à être ainsi. Raymond, c'est vous qui l'avez voulu ainsi. Arthur s'est tourné vers Grégory. Nous avons fini. Grégory a refermé le porte-document avec un léger clic qui porta. Arthur m'a offert son bras. Je l'ai pris. Nous avons marché ensemble à travers 550 personnes qui comprenaient maintenant qu'elles avaient été au mauvais dîner. La journaliste du Boston Globe nous a suivis jusqu'à la porte. Téléphone levé. Arthur a dit sans regarder, pas de commentaire. Demandez au bureau de presse de Mérite Capital. Les portes de la salle de bal se sont refermées derrière nous. 48 heures plus tard, Alden Property a tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration dans une salle de conférence louée dans le Seaport. Je n'étais pas là. J'ai lu le procès-verbal 3 jours plus tard. Grégory l'a envoyé. 840 millions accélérés. Liquidité d'Alden. 94 millions. Ratio de liquidité rompu. Recours aux clauses épuisées. Période de remettre de 30 jours en cours. Vente forcée autorisée sur 3 actifs commerciaux à Fenway et dans le South End. Objectif 60 cents sur le dollar. Au mieux. Motion du Conseil 1, révoquer Raymond Alden de son poste de PDG pour non-divulgation des violations de clauses au conseil d'administration. Vote 7 en faveur, une abstention. Motion du Conseil 2, révoquer de Clan Alden de son poste de directeur financier pour violation fiduciaire, spécifiquement l'omission de divulguer un intérêt matériel lié à une partie dans la documentation du prêt senior. Vote 9 en faveur, 0 abstention. Le Conseil a nommé un PDG par intérim de l'extérieur de la famille, une spécialiste du redressement, une femme nommée Hélène Rask, qui avait fait la même chose pour une chaîne de vente au détail à Providence. La première déclaration publique d'Hélène était de 2 phrases. Alden Property procède à une cession ordonnée d'actifs sous la supervision de notre prêteur principal. Nous nous engageons à un recouvrement transparent pour nos parties prenantes. Le Boston Globe a publié l'histoire le lendemain matin. Le Boston Magazine a mis mon nom de famille au 3e paragraphe. 2 paragraphes plus tard, il a mentionné celui de mon père. Il s'est nommé. Il a mentionné le garage. Je me suis assise dans mon appartement du South End le dimanche matin avec un café et le Globe. Je l'ai lu une fois. Je l'ai posé. Je ne l'ai pas gardé. Nora a appelé. Fait. Je sais. Fait. J'ai dit, je sais. Tu l'as fait. Mon père l'a fait. Fait. Qui l'a appelé lundi? Le comité exécutif du Brooklyn Women's Club a tenu un vote discret. Le nom de Vivien a été retiré du comité d'accueil du gala de printemps. Pas de déclaration, pas de mail, juste son absence du prochain bulletin. 2 de ses plus vieilles amies ont annulé un déjeuner à Harvest le mardi. Une 3e lui a dit dans un Starbucks sur Bacon Street. Vive, l'histoire est partout. Je ne peux pas être vue avec toi en ce moment. Je suis désolé. Puis elle a laissé son latte sur la table. Vivien est venue à mon appartement le mercredi après-midi. Elle n'a pas appelé d'abord. Elle est restée à l'interphone du hall pendant 10 minutes. Le portier ne l'a laissé monter que parce que je lui avais dit de le faire. Elle est entrée par ma porte sans y être invitée. Elle s'est assise sur mon canapé. Elle n'avait pas dormi. Fais, s'il te plaît. Je veux dire que j'aurais dû. Je ne l'ai pas fait.
Vivien, c'est mon mari. C'est tout ce que je Vivien, s'il vous plaît, ne nous détruisez pas. S'il vous plaît. Je vais tout faire. Je m'excuserai publiquement. Vivien, regardez-moi. Elle a levé les yeux. Son mascara avait coulé. Je vous pardonne en mon nom propre. Oui. C'est le seul pardon que j'ai l'autorité d'offrir. Je ne parle pas au nom de Mérite Capital. Je ne parle pas au nom du conseil d'administration d'Alden. Je ne parle pas au nom de la SEC. La S quoi? Grégory vous expliquera. Appelez-le lundi. Fait, j'allais finir par t'aimer. Je vous le promets, Vivien. Je vous ai entendu. Elle a pleuré. Je l'ai laissée. Je ne l'ai pas réconfortée. Après 20 minutes, elle est partie. J'ai jeté le coussin sur lequel elle s'était assise. Non par cruauté, mais par un sentiment que je ne peux décrire que comme un nettoyage. Declan est venu à mon cabinet dans le hall jeudi. Il n'avait pas rasé. Son blazer avait une tache sur le revers. La sécurité a appelé. Je leur ai dit de l'envoyer à la salle de conférence B mur en verre. Témoin. Il s'est assis. Il a posé ses mains à plat sur la table. Il a regardé ses mains. Fait. Declan. Je perds tout. La maison, la voiture. Papa. Papa pourrait il y a une enquête de la SEC. L'affaire de la divulgation. Ils appellent ça une fausse déclaration matérielle. Je sais. L'avocat a dit que je pourrais être interrogé sous serment. Je pourrais être fait. Je ne sais même pas ce que j'ai signé. Je sais cela aussi. Nous pourrions tout quitter. Partir quelque part. Je le quitterai. Je les quitterai. Declan, arrête. Il s'est arrêté. J'ai glissé une moleskine noire sur la table. J'avais réécrit les entrées en bleu. 12 pages. Qu'est-ce que c'est? 3 ans de notes, date, citation, témoin. Chaque fois que ton père a insulté le mien. Chaque fois que ta mère m'a donné un tablier. Chaque fois que tu as ri sans tourner la tête. Il l'a ouverte. Il a lu la première page. Il a mis sa main sur sa bouche. Fait, je ne le donne pas au tribunal, Declan. Je te le donne. Pour que tu saches que je n'ai pas été surprise. J'ai été patiente. Je suis tellement désolé. Je crois que vous êtes désolé. Je crois aussi qu'il a fallu tout perdre pour en arriver là. Le travail, le père, la maison. Ce n'est pas suffisant pour moi. Il pleurait. Je n'ai pas bougé. Adieu, Declan. Fait, ne reviens pas. Ni au cabinet, ni au condo, ni à la clinique, jamais. Je me suis levé. Je suis sorti. Il n'a pas suivi. La semaine suivante, la SEC avait ouvert une enquête préliminaire. Pas d'accusation, pas encore. Juste une assignation à produire des documents. La question officielle était de savoir si le manquement d'Alden Property à divulguer 14 mois de violation continue des clauses de prêt à ses obligataires publics constituait une fausse déclaration matérielle. Le conseiller juridique externe de Raymond facturait $690 de l'heure. L'acompte était de 2 millions. Vivien a mis la maison de Brooklyn sur le marché la 3e semaine. Prix demandé 9,6. Estimation Zillow 7. Le Boston Globe a publié un suivi le dimanche. Section affaires, photo en première page. Raymond entrant dans le bureau de son avocat sur Federal Street, visage baissé, main levée pour bloquer l'appareil photo. La légende disait, Raymond Alden, révoqué de son poste de PDG d'Alden Property le mois dernier, quitte le cabinet après une réunion de 3 heures. Une journaliste a appelé mon bureau. Son nom était Janet Park. Elle avait travaillé sur mon dossier de l'affaire Whelan l'année précédente. Fait. Janet, je dois demander, était-ce personnel? J'y ai réfléchi pendant 3 bonnes secondes. Janet, c'était financier. Ça a toujours été financier. Ils ont signé les documents. Ils ne les ont pas lus. Le service de conformité de mon père l'a fait. Mais la gifle était la fin, pas la raison. Demandez au bureau de presse de Mérite Capital. Ils ont une déclaration.
Elle l'a noté. Elle m'a appelé une fois de plus cette année-là en octobre, officieusement, pour me dire que Raymond avait réglé avec la SEC pour une amende et une interdiction de 10 ans de siéger à tout conseil d'administration de société publique. Pas de prison, pas de procès, juste un plafond de 10 ans sur une vie qui avait été toute puissante. J'ai dit, merci de me l'avoir dit, Janet. Je le pensais. Vivien a publié un essai de 600 mots sur Facebook un mardi fin octobre. Il utilisait le mot « voyage » 4 fois. Il utilisait le mot « croissance » 3 fois. Il utilisait le mot « désolé » 0 fois. Il m'a tagué. Il disait en partie qu'elle avait toujours cru en moi. Qu'elle avait essayé de faire fonctionner notre famille. Qu'elle avait appris à sa manière. Il disait « apprendre » comme si elle avait inventé le concept. 300 commentaires en 1 heure. Les commentaires n'étaient pas gentils. Nora, qui avait 800 amis Facebook, a écrit un message public de son cru 1 heure plus tard. Il disait « Certaines personnes apprennent quand cela ne leur coûte rien. Certaines personnes apprennent quand cela leur sauve quelque chose. Mon ami fait mérite n'est ni l'un ni l'autre. » Elle a observé. Elle a été patiente. Elle a dit la vérité une fois, et une seule, dans une pièce publique. La dignité n'a pas besoin d'une section de commentaires. La dignité n'a pas besoin d'un hashtag. La dignité n'a besoin de l'arc de rédemption de personne. Je ne tague personne. Vous savez qui vous êtes. Il a obtenu 4000 partages. Vivien a supprimé son propre message le jeudi. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé le message de Nora en public. Je lui ai envoyé un SMS. Merci. Elle a répondu, tu n'avais pas à gagner. Tu avais juste à arrêter de perdre. J'ai scotché ce texte sur le mur de mon bureau, imprimé. Je l'ai gardé au-dessus de mon bureau pendant 1 an. Le lendemain matin, j'ai supprimé mon compte Facebook. J'ai gardé l'email que Nora m'a envoyé à propos d'un espace de bureau de 2 chambres sur Chandler Street à Worcester. Je l'ai lu le samedi. Je suis monté le dimanche. J'ai signé le bail le lundi. Ma mère aurait ri. 6 mois après le Four Seasons, j'ai ouvert le centre d'aide juridique Hélène Mérite sur Chandler Street à Worcester. Le bâtiment avait été un atelier de pneus en 1962. Le propriétaire était le petit-fils de l'homme qui avait vendu à mon père son premier garage. Il m'a facturé $1 par an. Il a signé le bail avec un stylo plume. Nous faisions du droit de la famille pro bono, des divorces, l'examen de contrats de mariage, des ordonnances restrictives, la défense contre les saisies sur salaire. Nous ne prenions aucun client avec des honoraires. Nous fonctionnions grâce à une subvention financée par la branche caritative de Merit Holdings et par mes propres économies. Et grâce aux heures de bénévolat de Nora et de 2 autres amis de la faculté de droit. Notre jour d'ouverture était un samedi d'avril. Il y avait du café du restaurant d'à côté. Il y avait 40 chaises pliantes. Il y avait mon père en flanelle debout près de la porte, faisant semblant de ne pas avoir pleuré 2 fois en montant en voiture. Il y avait une photographie de ma mère, âgée de 26 ans, sur le mur derrière le bureau. Elle riait. Elle portait un imperméable jaune. J'ai fait un court discours. Je ne l'ai pas préparé. J'ai lu de mon téléphone. Ma mère m'a dit quand j'avais 19 ans de laisser les gens me sous-estimer parce que c'était l'avantage le moins cher que je n'aurais jamais. Aujourd'hui, avec gratitude, je transmets cette économie. Notre première cliente est entrée par la porte 12 minutes plus tard. Une femme de Shrewsbury. Ses beaux-parents avaient retiré son nom de l'acte de propriété d'une maison qu'elle avait payée. Elle pleurait. Elle avait son enfant de 3 ans sur sa hanche. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai donné du café. J'ai dit, racontez-moi tout depuis le début. J'ai toute la journée. J'avais toute la journée. J'avais enfin toute la journée. Il y a quelque chose que je veux vous dire. J'ai attendu longtemps pour le dire. Quand j'avais 19 ans, ma mère mourait dans une chambre d'hôpital avec une fenêtre qui donnait sur un parking. Elle m'a tenu la main et elle a dit, « Fais, les gens qui ont besoin de te rabaisser ne sont jamais petits eux-mêmes. Ils sont terrifiés. Ne les réconfortez pas. » Elle a aussi dit, « Quand tu rencontres un homme qui méprise ton père, pars. Ton père n'a pas besoin d'être défendu. Tu as besoin d'un homme qui sait ce qu'est le vrai travail. » Elle m'a donné une lettre scellée.
Elle a dit, ouvre ceci quand tu en auras besoin. J'ai gardé cette lettre dans un tiroir pendant 12 ans. Je l'ai ouverte le matin du dîner d'anniversaire. À 7 heures du matin, j'ai bu mon café. J'ai brisé le seau. C'était une page. Il était écrit, fais, tu auras attendu trop longtemps. Tu le fais toujours. Ton père et moi sommes prêts depuis le jour où nous t'avons rencontré. Quand tu arrêteras d'attendre, appelle-le. Il viendra. Aime-le. C'est l'homme que je t'ai dit de trouver. J'ai porté la lettre dans ma pochette ce soir-là. Je n'ai pas eu besoin de la relire. Je veux vous dire une chose. Je veux le dire clairement. Quand quelqu'un vous aime pour ce à quoi vous pourriez être utile, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'inventaire. Vous n'avez pas à prouver votre valeur en la cachant. Vous la prouvez en refusant de laisser quiconque la tarifier. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie, un père, une mère, une sœur, un ami, qui entrerait dans n'importe quelle pièce pour vous, n'attendez pas 12 ans pour appeler. C'est un dimanche de septembre, le deuxième dimanche, celui avec une bonne lumière. Mon père est dans le garage derrière sa maison à Worcester. Il a le capot levé sur une Mustang de 1968. La voiture appartient à une voisine. Il ne lui facture rien. Il ne facture jamais les voisins. Il facture les banquiers. Je lui tends des clés. Je connais les noms. Je les connais depuis mes 8 ans. Il dit, 3/4. Je lui donne la clé de 3/4. Il dit, ma puce, les papiers sont tous en ordre. Je dis, papa, c'est en ordre depuis 1 an. Il dit, je sais. Il ferme le capot. Il s'essuie les mains sur le chiffon dans sa poche arrière. Le chiffon est plus vieux que moi. Je pense qu'il pourrait être plus vieux que Merit Holdings. Il me regarde. Ses yeux ont la forme de ceux de ma mère. Ma puce. Oui. Ce n'étaient jamais les papiers qui m'importaient. Le soleil traverse la porte du garage. Il capte la tache de graisse sur l'articulation de son pouce, celle de 1987. Je m'appuie contre la Mustang. Je ferme les yeux.